Alors, on va commencer. Je vous ai choisi deux petites maisons d'édition, petites moyennes, on va dire, assez, qui n'ont pas pignon sur rue comme les grosses, mais qui existent déjà depuis quelques années et qui sortent des choses vraiment très sympathiques. Et le premier livre, c'est Apterus. Regarde ce livre. Apterus, tout de jaune vêtu. C'est un livre qui est sorti chez Frimousse et qui est signé d'une autrice qui s'appelle Marie Tiby. Je sais qu'elle nous regarde de temps en temps. Et Sylvain Diez. Ça y est, vous êtes prêts? Alors Apterus, vous l'avez repéré là, Apterus? Oh, à quoi il ressemble Apterus? Oui, je vois que vous avez la réponse. Il ressemble à une coccinelle. Hein, à peu près, on va dire que c'est à peu près une coccinelle. On est dans les livres, hein, on fait marcher son imaginaire. Ce matin, Apterus s'est levé de bonne heure. Il a mis quelques affaires dans son sac à dos et il a enfilé ses chaussettes les plus confortables. Il a mis ses affaires dans le sac à dos qui ressemble fort quand même à un dos de coccinelle. T'es d'accord? T'as repéré ces deux antennes là? Il a l'air sympa cet Apterus. Alors le voilà parti à l'aventure. Depuis longtemps, cette question le poursuit. Qu'est-ce qu'il y a donc au-delà de cette colline? Tu la vois, cette grande colline noire? Regarde ici. Oh, voilà qu'Apterus est un personnage bien curieux qui a envie de partir à l'aventure et c'est bien ce qu'on a envie de faire quand on commence à grandir, c'est-à-dire de découvrir le monde. Le seul moyen, évidemment, de le savoir, c'est d'aller voir, t'es d'accord? Apterus, alors, décide d'emporter des provisions. Tu vois qu'il est prudent, hein, quand même. Une lampe de poche et un bout de ficelle. Ça sert toujours, la ficelle, tu sais. Il vaut mieux être prévoyant. Par exemple, tu vois, il faut penser au petit pousset. Hein. Une ficelle, on peut la laisser, ça peut faire un bout de chemin, ça peut aider. Bref, il est très prudent, cet Apterus. Tu vois, on voit bien ici sa lampe de poche qui est quand même très éclairante. Il se met en route courageusement parce qu'il est quand même très petit et il grimpe et il trébuche. Il se fraye un chemin dans ce terrain hostile. Tu vois, il a de la volonté, il est acharné, un petit peu comme nous ici, quand on a des petits problèmes de jonction et de réseau, on est acharné et on se bat. Et voilà que sa ficelle sert, tu vois, puisqu'il a besoin de grimper. Dis donc, vous entendez la pluie derrière moi là? Ouh là 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 là, il va falloir de l'audace pour sortir. Hein. Ça n'en finit plus de monter. Pauvre Apterus. Allez, courage, courage, regarde, tu es presque au sommet. Apterus, allez, Apterus, du courage, du courage. Apterus est épuisé. Mais tu sais, il est têtu. Il a une caboche ici, bien dure, il est déterminé. Sa curiosité le pousse à se surpasser et à oublier ses peines et à encore continuer. Allez, encore un effort. Le sac est lourd. Oh, il fait chaud et ses pieds lui font un mal de chien. Pourtant, il ira au bout. Il se l'est promis. Tu sais, c'est un peu comme quand tu pars et quand tu vas bientôt partir en vacances avec tes parents et que là, on te dit, il faut faire une balade, il faut marcher. T'as pas tellement envie. Eh bien, cette fois, tu vois, tu penseras à Apterus qui a beaucoup de courage. De temps en temps, il s'accorde une pause. Il grignote un peu, il reprend des forces, il se repose. Dès qu'il a récupéré ses forces, il se remet en route. Il est incroyable ce petit Apterus. Quelle persévérance il a ce petit. Tu le vois là? Ouais, il se repose. Il faut se donner aussi des pauses. Il ne faut pas foncer, ça ne sert à rien. Hein, l'important, c'est de tenir dans la durée. La récompense est là. Le sommet est en vue. Plus que quelques pas. Allez, Apterus. Oui, ça y est. Voilà, il est en haut, enfin, de cette colline. Apterus est arrivé au sommet de cette colline et il peut enfin découvrir ce qu'il y a au-delà. Mais regarde ce qu'il y a au-delà. Ben quoi? Apterus se frotte les yeux, il n'en revient pas. Tu as reconnu ce que tu vois là?
Eh oui, toi, tu le sais que c'est un... Mais oui, c'est un chameau qui a deux bosses et non pas un dromadaire. Mais Apterus, lui, se frotte les yeux, il n'y croit pas. Tout ça pour ça, il a à peine gravi une colline, qu'il y en a déjà une deuxième. Derrière la colline escaladée, depuis des heures, il y a une autre colline. Ben quoi, Apterus, petit insecte intrépide et obstiné, tu ne savais pas que le chameau a deux bosses, tu vois? Contrairement à toi, il ne le savait pas. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette colline-là? Ah, tu vois, eh bien, Apterus n'est pas désespéré et il n'a pas dit son dernier mot. Et le voilà reparti à l'aventure pour aller voir ce qu'il y a encore derrière l'autre colline. Ainsi se termine la belle aventure d'Apterus, petit insecte intrépide, une belle histoire signée Marie Tiby et Sylvain Diez, sortie chez Frimousse et qui nous rappelle combien, tu vois, il faut avoir de la ténacité dans la vie et que bien sûr, heureusement que derrière une première colline, il y en a encore une autre et derrière une colline, il y a encore des choses à découvrir parce que ça te dit que dans la vie, sans arrêt, il y a des découvertes à faire et que le monde est vaste et que le monde est grand et que tu as toute ta vie pour explorer et continuer, toi qui es déjà un grand explorateur, continuer cette exploration. Est-ce qu'elle t'a plu, cette belle histoire d'Apterus, la coccinelle intrépide?